Bienvenue dans une nouvelle Vaughan Story, encore. Donc, on reprend la campagne d'Halloween 2019. Donc, avec un login bonus. Donc, en gros, ça commence le 21 et ça finit le 3, enfin, le 5. Et en fait, Halloween donne 3 DS. Du coup, au final 15 DS. Voilà. Ensuite, ensuite, du coup, il y a des missions spéciales qui donnent elles aussi 15 DS. Enfin, oui. Il y a des missions quotidiennes qui viennent avec ces missions spéciales qui donnent 10 dés, un total de 15 DS. Voilà. Ensuite, il y a trois trucs, enfin quatre trucs. Donc, tout d'abord, il y a un nouveau personnage free-to-play, donc enfin, Trunks, Petit, Grace et Eggman. Voilà. Tout d'abord, je parlais de Gotenks d'abord, parce qu'il a une OST, c'est pour le reste de la vidéo. Donc, Gotenks, il y a un niveau 2 qui se rajoutera dans l'événement, qui sera du coup l'éveil TUR. Alors, alors. On va commencer. Gotenks Int et avec les fantômes. C'est vraiment pas bon. Donc, c'est un sous-leader pour la catégorie fusion, donc pas injouable et en même temps pas ouf non plus. Comme tous les leaders 50%. Il change aléatoirement un type en arc-en-ciel, il récupère d'HP avec les bonbons. Enfin, les bonbons, tout ça. À chaque ki arc-en-ciel récupéré, il récupère 67 067 HP. Et attaque élève 30%. Donc au final, c'est un personnage qui est pas mal, hein. Ouais, parce qu'en fait, je joue avec lui, hein. Je joue avec ces deux-là déjà. Je vais suivre avec Gohan, logiquement. Enfin, au final, du coup, tu partageais donc pas mal de liens, hein. Voilà. Tu partages tout à part combat acharné, logiquement. Euh, ouais, je pense qu'ils ont fait l'aspect, je suis pas sûr. Ouais, donc en vrai, non, y a rien de nouveau. Du 30% d'attaque sur aspect avec 70% de chance de stun. Là, par contre, c'est pique. Ouais, c'est vraiment pique, hein. No joke. Ensuite, du coup, il y a l'éveil du GOAT Candy Vegito. Alors, Vegeto bonbon. Un leader nuker. Très bien. C'est étonnant. C'est super bien en vrai. Pour un truc, vous savez, qui s'appelle la Punch Machine. Ah, c'est rien pour la Punch Machine, ça. Du coup, passif de base. 50% de chance d'esquiver les attaques ennemies. Avec 50%, il récupère des HP avec les bonbons, etc. Quand il attaque, il bloque la garde de l'ennemi. Donc, si tu tapes un int, c'est comme si tu avais un puits ou un end. Ou encore pas un J, quoi. À chaque key tech récupéré, il a 10% d'attaque et de défense. Et si c'est pas un key tech, bah, il a pas d'attaque. Voilà. Donc, bah, c'est très bon. C'est vraiment très bon. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qui a été à la sortie, hein. Alors, sans manger que c'est un stacker. Enfin, un stacker. 50% de chance de stun. Enfin, bref. Bah, vraiment super. Super un personnage free to play. Vraiment, je rigole pas. Peut-être extrêmement drôle. Pour le coup. Du coup, il y a le dernier réveil. Enfin, nouveau personnage entièrement, du coup. Donc, Trunks petit. Alors, lui, du coup, il a droit avec son nécessaire, hein. Voilà. Du coup, c'est un sweater pour la catégorie enfant. 50%, je vais pas aller loin, mais après tout, pourquoi pas, je suppose. Ensuite, fait de base, attaquer les 70%.
récupère des HP avec les bonbons. Voilà, c'est sa chanson. Pour chaque attaque réalisée, attaque plus 7% jusqu'à 70%. Avec 7% de crit, vous pouvez faire cette attaque. Et 10 attaques. Quand il fait 3 ki ou plus, il a une attaque en plus. Et quand il a 5 ki ou plus, il a une autre attaque en plus. Donc, j'ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous en dire. En gros, c'est-à-dire que plus un personnage fait d'additionnel, plus ses chances d'additionnel vont être recalculées. En d'arbre. Autrement dit, est déjà agi de base. Donc, t'es quasiment sûr d'avoir une deuxième spé. En gros, c'est ça. Euh, en gros, c'est-à-dire que le jeu va recalculer 3 fois, parce qu'il a attaqué 3 fois, les chances de proc l'arbre au final, et à partir du moment où c'est une spé, ça change pas. C'est bloqué pour le tour. Voilà, vous avez dit. Donc en fait, c'est très très bien. C'est un stacker de def, hein. Donc ouais, voilà, c'est pas mal du tout en Goku Rush. C'est même un bon candidat en fait. Un très bon candidat. Voilà. L'aspect est cool, l'aspect est cool. Niveau lien, comment dire, euh, enfin, pas spécialement Trunks. Voilà, c'est du Trunks. Pas incroyable. Je préfère pas dans le canon. Voilà. En vrai, c'est cool, hein. Et notre bannière légendaire, Trunks qui a sa première bannière légendaire. Mais waouh! Waouh, finalement, non. Ok, Gohasu, c'est bon. Lui, c'est bon. Voilà. Lui, c'est bon. 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 Et lui, c'est bon. Les vieux persos, qu'est-ce qu'on en a à faire? Ah, c'est un peu ça l'idée, en fait, hein. La bannière int, ouais, qui revient. Et ça, c'est juste des Dokkan Event qui reviennent. Parce que Trunks revient. Voilà. Et l'autre morceau de contenu, hein, évidemment. Le 32e Tenkaichi Budokai. Hop, donc, hop. Ah. Hop. Alors, le 32e Tenkaichi Budokai. Du 25 octobre au 27 octobre à 7h. Voilà. Hop. Donc, 3 nouveaux trucs. Pardon, 4. 4 nouveaux personnages. Donc, à commencer par. Donc, Bojack N, SSR. Bojack End, c'est un personnage, on fait pas mal du tout, voilà. Assez bugué, incroyable. Donc, un Sweeter Extreme End, donc ouais, c'est cool, hein, voilà. 70% qui plus de base, avec le moins d'HP qu'il a, plus de attaque. Et quand il part en SP, désactive la garde ennemie. C'est cool. Quand il part en SP, il débuff la def, voilà. Bon, pour faire un dessin, vous avez déjà vu l'esprit de Bojack, je pense. Donc, voilà. Enfin, les vieilles esprits de Bojack, je veux dire, hein, pas les simples. Ensuite, il y a Suke. Alors, il n'a pas en anglais, j'espère. Je crois que c'est ça son nom. C'est ça. Ensuite, du coup, le dernier sort du TB officiellement. Ouais. Donc,
qui était actuel étonnamment intéressant. 70% de chance d'esquiver les attaques, incroyable. Et il désactive l'ennemi de la garde. Ok, cette partie, on en a à faire. Par contre, c'est un slot 3 safe. Ah, ça par contre, c'est bien. Hein. Il dit l'attaquer la def et l'aspect. C'est cool. Ah, je pense que c'est cool. Niveau partenaire de lien, y'a personne. Après, bon, j'attends à quoi. Euh, bon, d'ailleurs, s'il est rouge, c'est quelle raison? Il y a du sang. Alors, pour ceux qui connaissent, qui ont pas vu l'animé, parce que ça, je sais qu'il y en a beaucoup, moi-même n'ayant jamais regardé l'animé, mais connaissant beaucoup Dragon Ball. En fait, vaut que Yamcha, il arrivait pas à voir, ils arrivaient pas à ressentir le ki à l'époque. Il a fait un truc, il a fait un truc pour que Roshi saigne du nez sur lui. Ah, du coup, là, il était visible. Voilà. Je dirais pas ce que c'est parce que ils ont mis sur YouTube. Mais bon, voilà. Ensuite, hop, hop. Allez là. Hop, alors. Grand-père Gohan. Un Swedish. Ouais, on peut rien faire. 100% stade de base. Quand il y a un allié dont le nom fait Goku, 70%, 66%, 70% de chance d'esquiver les attaques, qui plus 3. Et quand il esquive une attaque, 80% pour 3 tours. Donc étonnamment, il était très bon. Ouais, lui, il était très bon. Voilà. Il a rien de spécial sur l'aspect. Niveau lien, c'est du Kid Goku. Voilà. Du Roshi. J'ai envie de dire CRP. Pas mal. Voilà. Pas mal comme aspect. C'est mieux que la P12 de Gon Goten, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a l'éveil du Vegeta Super Saiyan Puis. Hop. Là. Donc, un leader tout type, 40%, donc Osef. Attaque les defs 100% de base avec un build-up d'attaque jusqu'à 80% avec 4 attaques. Donc c'est cool. C'est correct, franchement. Là, c'est pas mal en vrai. Là, c'est même, c'est même très bien en fait. Hein. Attaque avec 50%. Alors, ouais, il n'y a pas beaucoup de stats de base. Mais voilà. Ensuite, niveau lien, il y a qui? Lui, évidemment. Il y a lui, évidemment aussi. Il y a lui. Il y a. Ouais, non, hein. Non, lui, je veux pas dans la même team. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué. Ouais, il y a lui. Il y a, ouais, lui. En fait, lui, il aura un DTUR le 19 décembre, donc c'est pour ça que je le mentionne ici. Donc, c'est tout. Tout. Hop. Du coup, hop. Ouais, je pense que c'est ça. Parfait. La campagne fin octobre 2019. Campagne rallye. Alors, du coup, le login bonus qui donne 21 DS. Voilà. L'émission quotidienne donne 22 parce qu'elle reste un jour de plus. Voilà. Ensuite, du coup, les missions, elles sont séparées en trois parties. Voilà. En gros, une partie 1 le 30, enfin le 31, une partie 2 le 7 novembre, une partie 3 le 14 novembre. Voilà. Parce qu'après, la semaine qui suit, c'est Dragon Ball Heroes en fait. Voilà. L'émission en elle-même, elle donnait 20 DS au total. Voilà.
Ensuite, il y a un festival d'Okan, donc j'en parle juste après. Ensuite, une bannière Terrifiant Conquérant qui est la catégorie ajoutée par couleur. Le The Can Event de couleur qui a un nouveau niveau ben, couleur quoi. Hop. Donc niveau valeur 120, 100, ouais, ouais. Le Story Event de couleur qui est refait. Voilà. Donc la catégorie ça reste la même. Hein. Catégorie ça reste la même. Catégorie boost. Ensuite, du coup, s'introduit un nouveau personnage qui est couleur tech. Hop. Alors, donc le leader, comment dire, on dort. C'est un, ouais, en soi, Vok, il supporte beaucoup couleur pluie. Enfin, c'est son milieu rare, on y viendra juste après. En fait, ça va. Voilà, c'est pas mal. Après, c'est farmable en plus. Un support plus farmable. Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est l'arrivée d'une nouvelle zone Z suprême. Ouais. Donc celle-là, elle aura 18 niveaux au total. Voilà, c'est beaucoup. Mais donc, le premier niveau, c'est Goku Super Saiyan Agi. Alors, c'est mid. Je vais vous spoil, hein, c'est mid. Donc 70%, 67% de base, avec des stats ok tiers. Un leader pas ouf. Et une condition d'HP qui le rend pas mal. Voilà. Donc c'est pas ouf ce que j'ai à dire. On a pas 50% de chance de stun, sur aspect. Niveau lien, bon c'est Goku Gohan, c'est bien. Voilà. Donc vraiment rien d'incroyable, c'est vraiment comme s'ils avaient éveillé enfin, un personnage vraiment, comment dire, euh, ah, une side unit en fait. Hein. C'est vraiment à peu près la même chose. Voire, ouais, en moins bien. Mais bon, voilà. Après, side c'est variable. Eux, ça reste au même niveau de manière consistante. Ensuite, les deux events attaque plan d'éradication des héros et retour enfin contre-attaque du plan d'éradication des héros. Voilà. En gros, le deux events où on farm Hachiak End et l'autre où on farm où il s'agit. Ensuite, du coup, ils sont disponibles pour bah, l'infini. Voilà. À partir de ce moment-là, ils sont disponibles pour toujours. Ensuite, du coup, voilà, c'est Story Events qui reviennent. Le 1er novembre, la bannière de Caillot. Le 1er novembre, aussi des missions vacances en week-end. Donc, le 1, le 8. Attendez. Non, c'est le 2. Le 2, le 9 et le 16. Voilà. Parce que là, c'est des heures. Voilà. On buzz. Le Battlefield numéro 20, donc 31 DS, le 4 novembre. Et la bannière week-end, parce que oui, j'ai vu deux couleurs un peu. Sinon, je l'enchaînerai. Hein, voilà. Faudrait déjà que la vidéo elle soit regardée. Ouais, sans dire ça du coup. Donc la bannière week-end introduit deux nouveaux personnages. Eux, ils ont une histoire. Enfin, lui a une histoire. En gros, Vegeta Super Saiyan 3 devait être une pré-release en janvier 2018 sur la globale. Un problème, ils l'ont juste mis sans faire exprès, du coup maxé, 100%, etc. Enfin, pas 100%, mais Spedis UR niveau 100, etc. Et puis, voilà. Donc, en gros, Vegeta, les Global l'ont eu, mais il s'est fait retirer. 5 DS. Ça vaut pas le coup, vraiment.
Au final, pour le coup, ils ont même pas ressorti la bannière, hein. Voilà. Du coup, la bannière est même pas arrivée au final. Ensuite, du coup, donc il y a de nouveau ces verres. Hop, qu'est-ce que je fais? Hop. Du coup, ensuite, le détecteur, ouais, 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 voilà. C'est une grosse pas mal. Ouais, du coup, hein, c'est les trucs habituels, les missions, les login bonus spéciaux. Voilà. Voilà. Hop. Alors, Vegeta Super Saiyan 3. Donc, c'est un switch pour la catégorie Super Saiyan 3, donc insuffisant, mais voilà. Bah non, même pas, c'est. Ah, juste ça. 70% de stats de base, donc ouais. Rien d'incroyable. Rien d'incroyable. Niveau space 2018, je pense, de toute façon. C'est vraiment juste 2018, quoi. Voilà. Après, avec ce stack-là, ouais, il est un peu mieux, mais bon, rien de choquant, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a lui, c'est pareil, même leader. Que lui, une fois que tu as la garde activée, euh, il a la réduction de dégâts. Sauf qu'en fait, là, ce qui est pas dit, c'est que c'est pas pour le reste du combat. Voilà. Donc, ouais, cool. Osef. Après, c'est la bannière ticket. Voilà. Donc, du coup, je vais revenir là. Alors, la bannière de couleur incroyable. Très bien. Très bien. Ouais. Ouais. Après, les deux seront mauvais, hein, mais ouais. Ensuite, Sauzer, ouais. Ok, c'est ok. Et couleur puis Masterclass. Voilà. Donc, hop. Alors, couleur. Alors, comme type de base, c'était assez incroyable et simpliste en même temps. C'est un nouveau leader pour la catégorie euh, boost de transformation fortifiante, voilà. Qui est donc, parce que super beau, comment dire, ça craint. Et pour info, ça craignait même en 2018 défensivement. Voilà. Donc 170% d'attaque et de défense. Et du coup, il y a la nouvelle catégorie territoire conquérant. Qu'est-ce que c'est territoire conquérant? C'est-à-dire bah, tous les conquérants. Voilà. Et enfin, bah, pas Pilaf. Quoique je crois qu'il l'est en fait. Alors je sais pas si Pilaf est dans la catégorie, mais voilà. Ça. Ouais, c'est c'est vraiment tout ça. Est-ce qu'il est dedans juste? Ah ouais. Ah non, c'est vraiment tous les conquérants en fait. C'est Donc, il a deux sur le personnage, donc peu importe, il y a des stats de base à 100%. Donc, quand il y aura un ennemi, il supportera les alliés transformation fortifiante, avec qui plus 2 attaque 30%. Et si, en gros, au final, en stats de base, il a qui plus 2 150% de stats, ce qui est pas mal. Ensuite, quand il affronte deux ennemis, c'est mieux quand même. Il supporte la catégorie Terrifiant Conquérant, à qui plus 2 attaquer des 50%. Évidemment, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, voilà. Euh, du coup, ensuite, il debuff sur l'aspect, voilà. La skill peut être activée quand il y a un ennemi CN pur ou CN 200 mêlée à partir du troisième tour du combat ou quand il y a un seul ennemi à partir du cinquième tour. Donc des conditions assez simples. Donc sur l'aspect, il y a du debuff. Voilà. Hop, ça monte.
Ah, son style, là. Ouais. Ah, tant pis, je le remontrerai après. Voilà, comment dire? C'est super beau, super fort, et ça supporte, avec des liens de couleurs qui sont super, genre. Lui était pas mauvais à l'époque, pareil pour lui, pareil pour lui, enfin, c'est plutôt, il est bon, c'est son CSR, hein. C'est vraiment, combat charnel, tu l'oublies, mais bon, voilà. Euh, Lui, il tire la tête. Ouais, lui il était correct. Bon, lui, tu l'avais rarement, mais pourquoi pas après tout. Voilà, donc, partie pour la transformation, que fait chier l'OST, j'ai l'impression. Enfin, c'est logique en fait. Alors, couleur. La transformation, voilà. Ça, Hajime Oka. Comment dire? La transformation, par contre, là, c'est waouh. C'est waouh. C'est éblouissant même en fait, hein. Donc, une fois transformé, on devient un monstre. Mais genre, un autre type de monstre, offensif cette fois. Donc, couleur forme finale. Qui plus 3 attaque des 180%. Parce que oui, vu contrairement à d'autres, contrairement à Gohan et au Squishy Vegeta, lui il stack pas à la def en forme de base, hein. Voilà, donc, voilà. Il a une spé qui a 50% de chance, enfin une attaque qui a 50% d'être une spé. Et quand il y a un ennemi Saiyan pur, Saiyan 208, qui était très commun à l'époque, un clic garanti. Vous voyez ce nom? 180%. Voilà. On est au succès. Cercle attaque à l'infini. Oui. Une additionnelle garantie. En général, quand tu joues en double lead, tu peux faire cette rotation qui donne un joli total de 15, 50, 65, 75, attends, 85, 65, 75% de stats d'attaque. Waouh. La rotation, elle tapait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est immense les dégâts que ça faisait. Imaginons, en Goku Rush, les dégâts que ça faisait en dernière phase. Waouh. En même temps, ça pourrait tomber dans le merde. Genre vraiment. 40 millions. Enfin, 4 millions. 40 millions, ouais. Même pas, non, c'est 40 millions. Si je me rappelle. Et même là, voilà, c'est super beau, c'est ultra fluide. Comment dire? C'est incroyable. Incroyable. Vraiment, du tout au tout, il y a vraiment rien qui est pas bon que le personnage. C'est waouh. Respect pour couleur, hein. Ah, vraiment l'ultra respect pour couleur. Alors, ensuite, il y a la side unit. Voilà, vraiment. Lui, par contre, l'art est cool, hein. Le commando Ginyu Beast, vraiment, c'est drôle en vrai. Un solide à 100% pour la catégorie Trahison Conquérance, qui est jouable. En fait, c'est juste que tu le jouais pas en leader. Ah, pourquoi? C'est partie du passif. En gros, quand t'en as des couleurs dans la team, t'as deux additionnels qui ont chacune une chance de devenir une spé. Alors, dans l'idée, tu joues couleur dans un team, mais tu joues pas couleur texte en jeu couleur pluie, par exemple. Donc, ce qui va se passer, et donc tu joues pas non plus couleur N, c'est que tu auras couleur pluie quand tu le joueras. Au final, c'est un sous leader qui sert à absolument rien. Voilà.
Donc, par allié, terrifiant concurrent dans la team, 30%. 270% au total. Voilà. Hop. Debuff sur l'aspect. L'aspect, elle est pas spécialement cool, enfin, visuellement. Surtout le fait qu'il y a une grande variété de moves, etc. en fait. Ça c'est cool par contre. Voilà. En plus, c'est un nom unique. Après, bon, c'est Sauzer. Après, imaginez-vous. Alors, évidemment, c'est pas le cas, c'est Trunks du futur, enfin, c'est Trunks qui est VSPK Freezer. Mais imaginez en partie 2 un Sauzer. Sauzer LR. Incroyable. Bienvenue. Euh, Bah, en gros, il pourra être lié, il pourra link avec lui. Alors qu'il était pas au point ZTUR en 2022, le 22 septembre, à sa sortie. Voilà. Après, bon, évidemment, c'est une blague, ce que je viens de dire. Il était pas, il était là, il était ok. En GTR, il était pas, il était nul. Voilà. Euh, Hop. Ensuite, on va retourner par là. Le 7 novembre, il y a pas mal, il y a pas mal d'infos. Donc, il y a un sous ZTUR, donc Virus Puis. Le ZTUR de Omega Shenron, donc 34D dans Battle Z. Et la bannière Kamehameha, parce que c'est la catégorie Kamehameha qui est boostée contre lui. La bannière Dokkan Fest normale, les ressources Dokkan Event, tout ce qui va avec Dragon Ball GT et Virus évidemment. Ok. Maintenant, euh, avec au passage un nouveau niveau dans la zone Z suprême que j'ai mentionné avec le coup avec le super énergie. Hop. Donc, Omega ZTUR. Type puis qui plus 4 attaque à 100%, donc c'est sympa, vraiment c'est super cool. Alors, attaque à 80%, un debuff de 40% sur l'ennemi, tous les ennemis. Et pour les ennemis, enfin pour les alliés pleine puissance, qui plus 2 attaque plus 40%. Kit simple, mais voilà. Alors, déjà, il n'est pas dans le lead de couleur. Ah, c'est drôle ça, hein. Enfin, après, c'est pas vraiment un problème parce que tu joues pas dans la film de couleur. Pourquoi? Parce que il a que 80% de stats de boss. En gros, oui, il a une bonne stat de def, quoi. Et en plus, sur le général, tu l'as avec un doublon. Donc voilà, 12 000, voilà, voir ça. Autrement dit, il a beaucoup de défense. Mais en fait, déjà, tu as lui qui est encore viable. Oui, c'est un peu choquant. Il date de 2016, mais il est encore viable, hein. Il y a lui. Bref. En fait, c'est-à-dire que les boss GT, ils ont un point commun. C'est-à-dire qu'ils se jouent avec avec des dragons maléfiques. En fait, les personnages dragons maléfiques se jouent avec des dragons maléfiques. Ça n'a jamais changé, voilà, et c'est toujours été comme ça. Donc lui, il joue avec qui? Oui, oui, c'est une question. En gros, tu joues avec quelqu'un qui avait boss. Parce que dans l'idée, tu as boss et GT. C'est très limité comme sélection parce que globalement, c'est que les Shenron. Et bon, voilà. Après, tu pouvais ne pas jouer avec un personnage qui a GT, forcément, tu peux faire autre chose. Mais là, tu mets l'épine dans le pied, niveau bien. Parce que t'as pas que ces deux-là. Du coup, au final, en fait, je vous raconte du blabla à propos de sa défense. En fait, déjà, comme je vous ai montré, il a une grosse stat de base de défense. En plus, il débuffe l'attaque, il supporte, etc. Donc, il compense, voilà, il compense largement. Sur l'aspect, il débuffe massivement la def, ce qui est vraiment bien. Pas mal du tout. Vraiment, très très bon ZTUR. Très très bon ZTUR. Ensuite, Virus Puis. Hop. Donc, 100% de défense de base. Je ne mentionne même pas les dark skills, seulement 70% de chance d'attaque plus 200%. Pour les alliés dignes rivaux, qui plus 2, attaque death 30%. Donc, ça inclut lui, hein, donc,
100% de def, donc bon, c'est un peu le même truc, enfin la même question qu'à l'époque en fait, quand ils font TUR. C'est un personnage qui, ouais, enfin, Osef, j'ai vraiment genre, Osef quoi. Ensuite, du coup, dans le niveau 2 de la zone d'aide suprême, il y a Gohan, pas il est pas là. Il est loin, hein. Enfin, il est là. Qui a eu son éveil. Waouh! Donc, Gohan. Gohan, c'est du coup, un leader tout petit 40%, donc Osef. Qui plus 4, attaquer 70%, et quand il y a un allié qui a Goku dans le même tour, attaque 70%. C'est dans quel team, avec qui il joue? Bah lui, bah c'est logique maintenant. Ouais. Euh, enfin, avec qui il joue? Dans la team Super Saiyan, évidemment, tu joues pas dans beaucoup de teams. Après, c'est un peu dommage quand même qu'il soit un peu mid. Après, je dis pas, hein, il est vraiment ok, hein. Il est pas spécialement incroyable, mais voilà. C'est un up pour la catégorie Saga de Cell, qui en vrai, on se rend pas compte, mais a été genre très limité en fait, hein. Voilà. Donc avoir un up comme ça, c'était pas mal. Surtout que ce up était vraiment pas mal, hein. Voilà, 50% sur l'aspect, etc., etc. Voilà, c'est vraiment super quali. Pour le coup, alors, je vois pas beaucoup de personnes en parler, mais c'est assez quali comme ZTE en fait, hein. Déjà, le style est pas ouf, mais voilà. Hop. Ensuite, du coup, là, ça serait la fin de la campagne. En réalité, non. Oh. Parce que du coup, le 14 novembre, surprise, surprise, une bannière légendaire et un éveil. Donc, lui, c'est mon premier LR du jeu. Enfin, du moins que j'ai réussi à éveiller. Donc, j'ai un certain respect pour lui. Donc, surprise, surprise, un LR. Voilà. Avec une bannière, pas mauvais, mais tu le veux pas. 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 Ok. Pas mauvais, mais tu le veux pas. Pas mauvais, mais tu le veux pas. Lui, tu le veux. Lui, tu le veux. Tu le veux. Pas mauvais, mais tu le veux pas. Voilà, c'est une bannière légendaire assez pas incroyable. Ouais, ouais, c'est pas incroyable quoi. Enfin, voilà. Donc, en gros, il y a aussi du coup le troisième niveau de la zone Z qui est pour Piccolo End. Piccolo End, donc c'est le même leader que les deux autres, Osef. Donc c'est un leader simple. Et genre, vraiment simple, hein. Enfin, c'est simple. Un support de 67% de défense fixe, incroyable. Vraiment, quand je vous dis incroyable, c'est vraiment incroyable. Un support de 67% de défense comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, waouh, c'est masterclass. Vraiment masterclass. Et oui, avant ZTR, c'est 70%. Donc voilà, le personnage est vraiment bien. Niveau stade 2 def, il s'en sort mieux que les autres, on va dire. Il s'en sort mieux que ses potes, hein. 10 000, enfin, 9 000, voilà. Il s'en sort beaucoup mieux. Du coup, ce Piccolo, 67% def de base, voilà. Et 140% d'attaque. Pourquoi? Si je joue en team, déjà, il se joue dans la team de Gohan du futur. Et Gohan du futur, simplement, il est de la catégorie l'un maître du cible. Quel hasard. Donc ensuite avec qui plus tête, voilà. Et enfin bref, le personnage en fait, il vient combler un truc assez important dans la team. Mirai Gohan, vous savez, il peut prendre des dégâts un peu des fois. C'est embêtant, mais voilà. Et qui a réglé ce problème? Parce qu'en fait, Mirai Gohan il repousse en réduction. Bah ouais. Alors, c'est pas beaucoup mentionné, mais en gros, Gohan et Piccolo, ils sont assez dénigrés, hein. J'ai regardé quelques de Story qui sont jusqu'à là. Ouais, ils en parlent, ils disent que ils sont OSEF. Alors qu'en fait,
faut vraiment prendre le contexte, les Team Wilson, etc. pour voir. C'est vraiment, en fait, super bon. C'est vraiment pas mal du tout. Même lui, en fait, il est honnêtement excellent. Parce qu'en fait, un support de 70% de def, 140% d'attaque, ce qui est vraiment correct, ce qui est vraiment bien. Avec, oui, il a rien sur aspect, quoi que ce soit, ok. Est-ce que c'est vraiment un problème? Non. Enfin bref, c'est voilà, excellent CTUR. Très sous-mentionné. Et ensuite, c'est l'heure de mon GOAT. Voilà. Voilà, galère. Donc, Godku. Godku, c'est un personnage, comme j'ai dit, que je porte dans mon cœur. En gros, quand j'ai commencé le jeu en juillet 2021, et puis, bon, c'est une bénédiction de personnage. J'ai commencé le jeu, je savais pas faire d'Okan Event parce que je savais pas être des leaders, simplement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup, lui, c'est un story event, ce qui fait que du coup, j'ai réussi à l'éveiller. Déjà, il a des super belles animations, et vraiment des super belles animations. Même, genre, ça, même niveau stats incroyable, enfin, niveau stats, utilité, offense. Et son fait, c'est son leader. Genre, son leader, Saiyan pur ou Saiyan 200 mêlée. Alors, est-ce que vous vous rendez compte de la largeur de ce leader pour un débutant? C'est vraiment, ce LR, c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Enfin bref, tout ce que j'ai dit s'applique à sa sortie, évidemment, hein. C'est-à-dire qu'un leader, c'est limite un leader universel super, limite, hein, évidemment, solo, voilà. Mais en gros, un leader masterclass. Stat d'attaque, bah, pas mal du tout, parce que oui, il a que 77%, mais en gros, il a 50% attaqué, 50% attaqué de défense pendant un tour sur aspect 12 et 50% sur 3 tours sur aspect 18. Ce qui autrement dit, pas mal du tout parce que tu stacks des bonus. Voilà. Ensuite, du coup, en fait, voilà, du coup, tu le joues avec une pure, c'est une 200 mêlée. Du coup, tu as au moins 5 alliés. Ça fait référence au rituel. Voilà, si tu veux. Pour ceux qui ont vu Battle of God ou même la série, en gros, il faut 5 Saiyans qui donnent leur énergie à un Saiyan. Et au final, voilà. Je passe une God. Il faut que ça tous bien intentionnés, mais ça s'en fout. En gros, c'est pour ça qu'il en faut 5. Voilà. Ensuite, pour 7 tours de puissance montrée, 70% de chance d'esquiver les attaques et 70% de chance de faire des crits. Autrement dit, le personnage, voilà, masterclass. Niveau kit, masterclass. Niveau animation, c'est vraiment super bien aussi, hein. En fait, voilà, il y a quelques plans recyclés. Enfin, vraiment, il y en a qu'un seul en fait, hein. Le plan du début avec le bouche partielle God, enfin à la base. Ça, voilà. Ça, c'est récupéré. C'est une fois, quand même, c'est redessiné, etc. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est très beau. L'explosion, le caméra, tout ça, les lumières, ça, c'est incroyable. Le choc du dragon, enfin, c'est pas le dragon. Ah, je vous dis, meilleur LR. Enfin, s'il n'y avait pas Kali Colifas, ça aurait été le meilleur LR Kazon de toute l'année. Voilà. Et de loin. Parce que oui, Goku Enkidama, il était meilleur que lui. Mais juste, les Super lui, lui, c'est beaucoup plus large. Voilà. Du coup, niveau lien, bah, du Gosku. Du Gosku, tout simplement. Enfin, rien à attendre de plus, hein. Voilà. C'est pas mal du tout. Donc, il a lu en lien, qui est vraiment pas mal. Qui est aussi joué sur les tours en plus, hein, c'est bien fait. Il a aussi, bon, après, ça me gâte un peu. Il y a lui, voilà, qui est, oui, est toujours très bon à l'époque. Oui, étonnamment. Il y a lui qui sortira le 9 décembre en pré-release sur la globale et
le 1er avril 2020 sur la Jap, qui sera très bon, en énorme cogneur. D'ailleurs, sur la Global, il y aura son DTUR en Global First. Voilà. En gros, sur la Jap, il s'éveille le 13 juillet pour Tanabata 2023, puis il s'éveillera le 8 février. Voilà. Donc, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, c'est vraiment, il a même droit à entrer en faveur. Vous voyez, donc, à ce que je vous dis, hein, c'est un personnage qui a eu du respect. J'en suis content. Enfin bref, du coup, c'est tout pour la campagne. Voilà, c'en est fini. Euh, euh, ensuite, il y a la campagne Dragon Ball Heroes. Et puis, voilà. Restez à regarder la vidéo. Voilà. Sur Dragon Ball Heroes, je vais pas passer mon temps parce que je sais très bien que ça va durer 1 milliard de temps. Ah, voilà. Parce que là, 8 persos à parler. Voilà, 9. Ouais, 9 persos à parler. Excusez-moi. Donc, à la prochaine vidéo, j'ai envie de dire. C'est ciao!